إن يغب عنا السنا أو يزد فينا العنا من لنا إلا كنرجو ربنا. إن يغب عنا السنا أو يزد فينا العنا من لنا إلا كنرجو ربنا. في دجانا إننا قد وضعنا حملنا يا رجانا أنت من جانا وملجانا هنا. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، موضوعنا اليوم إن شاء الله باللغة الفرنسية حول كيف يكون الصوم تام ومقبول عند الله سبحانه وتعالى. بعد نصائح إن شاء الله للشباب باللغة الفرنسية حتى لا يكون الصيام صيام وراثي، صيام معناها نتبع فيه الوالدين والعامة ويكون القلب خالي وفارغ، بل بعض الوصايا حتى ربي يتقبل سبحانه وتعالى من صيامنا ويكون صيام خالص لله سبحانه وتعالى. Premier, je voudrais m'adresser en français aux jeunes sur quelques recommandations, quelques conseils que nous ont donnés nos professeurs et les savants de l'islam, Inch'Allah, afin que le jeûne de Ramadan soit complet et agréé par Allah subhanahu wa ta'ala et que ce ne soit pas un jeûne d'imitation et d'héritage. Le premier conseil que j'ai à donner aux jeunes, c'est d'accepter de bon cœur le jeûne. Le jeûne, il est là, alhamdulillah, on doit le prendre du bon côté et on doit, Inch'Allah, jeûner avec le cœur plus qu'avec le ventre et la partie intime. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit dans le Coran, et vous connaissez tous ce verset, Ya ayyuhalladhina amanu, ô vous qui avez la foi. Il s'adresse à nous les croyants qui avons la foi. Kutiba alaykum siyamu kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Le jeûne vous a été imposé, prescrit, écrit par Allah, comme il a été à ceux qui vous ont précédés, aux gens du livre, aux juifs et aux chrétiens. Eux aussi, ils ont leur carême, et nous, on a le jeûne de Ramadan. Et chez eux, c'est 6 semaines, 42 jours, 40 ou 42 jours. Chez nous, c'est 30 jours seulement. Allah l'a allégé pour nous. Allah précise le but du jeûne. Le but recherché par le jeûne n'est pas de plaire aux parents, n'est pas de faire le régime, n'est pas de suivre le culturel, l'aspect culturel, thaqafi, mais c'est de plaire à Dieu afin d'atteindre la piété. La'allakum, ça veut dire afin. Afin que vous atteigniez la piété, afin que vous soyez pieux. Donc, d'emblée, on sait que la récolte d'un mois de jeûne et de privation et de patience, c'est la piété, at-taqwa. At-taqwa, c'est que quelqu'un se mette à l'abri par rapport à la colère de Allah subhanahu wa ta'ala. Comme Allah le dit, subhanahu wa ta'ala, Ya ayyuhalladhina amanu qu anfusakum wa ahlikum naran waquduha an-nas wal hijara. Ô vous qui avez la foi, mettez-vous à l'abri ainsi que les vôtres d'un feu ardent qui sera alimenté par les humains et par les pierres, les minerais. Donc on jeûne pour se mettre à l'abri de la colère de Allah subhanahu wa ta'ala. La piété, c'est que Allah subhanahu wa ta'ala, la piété, c'est que Allah nous voit où il nous l'a ordonné, et que Allah ne nous voit pas où il nous l'a interdit. La piété, c'est que lorsque l'un de nous parle, c'est comme s'il parlait pour Dieu. Et lorsqu'il agit, c'est comme s'il agissait pour Allah subhanahu wa ta'ala. Comme a dit Sayyidina Ali ibn Abi Talib, il dit At-taqwa huwa al-imanu bil-jalil wal-amal bil-tanzil wal-rida bil-qalil wal-ista'dadu li-yawm al-rahim. La piété consiste à croire au tout majestueux, à pratiquer la révélation, à se suffire du peu qu'Allah nous donne et à être toujours prêt, à se préparer constamment pour le jour du départ. Quand l'ange de la mort sera là, on est prêt. On ne va pas lui dire « donne-moi un délai de 1 mois pour régler mes conflits, pour demander pardon, pour remettre mes dettes ». Là, on est, Inch'Allah, avec la grâce de Dieu, avec l'aide de Dieu, quand l'ange de la mort sera là, on est prêt pour quitter ce monde. C'est ça la parole. Donc, premier conseil que je donne à moi-même d'abord et à mes frères, c'est d'accepter le jeûne de Ramadan avec plaisir, de bon cœur. Ce n'est pas une corvée, ce n'est pas un supplice, c'est l'une des manières d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala. On adore Allah subhanahu wa ta'ala par la prière, par la zakat, par le pèlerinage, par les dons que l'on fait, et on adore Allah aussi par le jeûne de Ramadan. C'est une autre manière d'adorer Allah
par l'abstinence, par la privation du boire et du manger et du plaisir charnel. Deuxièmement, espérer la récompense de Allah subhanahu wa ta'ala. En même temps qu'on adore Allah dans la gaieté, dans la joie, on est content. Ramadan, il est là. Ramadan, il est là, c'est le mois de l'adoration, le mois de la patience, le mois de la piété, et surtout le mois du repentir et de l'éloignement de l'enfer, de l'effacement des péchés. En même temps, on escompte la récompense de Allah. Là, nous avons le droit d'espérer en la récompense de Dieu subhanahu wa ta'ala, car Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit Man sama Ramadana imanan wa ihtisaban. Celui qui jeûne le Ramadan, motivé par deux choses, par deux sentiments, mes frères. Iman, motivé par la foi, al-iman, al-ikhlas billah subhanahu wa ta'ala, wa ihtisaban, yahtasibu ala Allah ajra siyabihi. Il espère qu'Allah va le récompenser pour son jeûne. Donc deux sentiments animent notre jeûne. Et la foi en Dieu, on jeûne pour Allah, et pas pour le côté culturel, pas pour l'halila ou shabakiya ou l'ambiance de Ramadan, et pour certains, le jeu de cartes au café jusqu'au petit matin, il y a des gens qui, alhamdoulilah, veillent les nuits de Ramadan dans la prière. Et il y a d'autres qui veillent les mois de Ramadan dans le marsir, dans le kart, dans le rami, la belote, et qu'est-ce que j'en sais d'autres jeux que je ne connais pas. Donc, fait le marsir, jusqu'au petit matin. Entre la cigarette, les petits joints parfois, l'enjeu, quand on joue, il y a un enjeu. Le moindre enjeu, c'est que le perdant paye la partie. Et c'est un enjeu qui est haram. Donc le mois de Ramadan devient malheureusement, pour certains ignorants, l'occasion de braver Allah et de lui désobéir, de lui déclarer la guerre la nuit. Alors que les nuits de Ramadan sont faites pour l'adoration, pour lire le Coran, pour prier, des gens ont transformé ces nuits pour braver Allah, lui déclarer la guerre et faire al-masya jusqu'au petit matin. Et quand c'est le matin, ils ne viennent pas prier, ils rentrent pour dormir jusqu'au lendemain, jusqu'à l'asr. Pour éviter d'avoir la faim et la soif. La récompense, seul Allah la donne, mais la récompense est proportionnelle à l'effort et à la fatigue, au sacrifice. Des gens qui dorment toute la journée, qui ne viennent pas prier à Dhuhr et à l'asr, et qui se réveillent quelques minutes avant Al-Maghrib. On se pose la question, qu'est-ce qu'ils ont donné comme sacrifice? Qu'est-ce qu'ils ont consenti pour Ramadan? Donc, ne jamais, troisième conseil, ne jamais souhaiter la fin de Ramadan. Ne jamais dire, ah, il reste une semaine, dans 10 jours on aura fini. Là. Car Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit, si les gens savaient ce qu'il y a combien, si les gens savaient tout le bien qu'il y a dans le mois de Ramadan, dans le jeûne de Ramadan, ma nation, ma communauté souhaiterait que toute l'année soit Ramadan. Fima al-hadith, fima ma'na, لو علم الناس ما الحديث لو علم الناس ما من خير في رمضان لتمنت أمتي أن يكون الدهر كله رمضان في من الحديث أو السنة كلها رمضان. Donc si les gens savaient ce qu'il y a combien dans ce mois-ci, nous dirions Ya Rabbi que toute l'année soit Ramadan et non pas un seul mois sur 12. Car en ce mois, à quelques titres d'exemple, en ce mois, l'action obligatoire est multipliée par 70. La prière de l'Aïcha, c'est 70 prières de Aïcha. La prière du Subh, c'est 70 fois le Subh. En ce mois, la zakat est multipliée par 70. Et chaque acte obligatoire est multiplié par 70. Et l'acte surérogatoire, l'acte facultatif et volontaire, est là la récompense d'un acte obligatoire. Ça veut dire, subhanallah, Allah mannan, hannan, mannan, quand il donne très largement. Ça veut dire que chaque prière de Tarawih, elle vaut une prière obligatoire. Chaque prière de Tarawih, chaque nafila, chaque sunnah dans la prière, elle vaut une prière obligatoire. Et l'aumône à sadaqa que vous faites au mois de Ramadan vaut une zakat en dehors de ce mois. Donc, à sadaqa, elle monte dans le rang d'une zakat, et al-nafila, elle monte au rang de al-salat al-mafrouda, la prière obligatoire. Parmi les avantages, comme a dit Sayyidina Muhammad, la portion du fidèle, elle augmente en ce mois. En ce mois, Allah fait descendre la baraka dans les portefeuilles, la baraka dans le manger, la baraka dans la santé, alhamdulillah. C'est un mois de bénédiction, du début jusqu'à la fin. En ce mois, pendant les 10 premiers jours de ce mois,
Allah subhanahu wa ta'ala efface, comme on dit les savants, awaluhu rahma, Ramadan, ra comme rahma, wa awsatuhu maghfira, mim comme maghfira, wa akhiruhu atq min an-nar. Des 10 premiers jours de Ramadan, à leur fin, on a rahmat rabbi, la miséricorde de Allah subhanahu wa ta'ala. À la fin des 10 jours du milieu, on a al-maghfira, on a le pardon total de Allah pour nos péchés, Allah aura effacé tous nos péchés. Et à la fin du mois, on sera éloigné définitivement de l'enfer. On aura affranchi, libéré nos coups des flammes de l'enfer avec l'aide de Dieu subhanahu wa ta'ala et grâce à sa miséricorde. Qu'est-ce qu'on veut de plus? Qu'est-ce que tu paierais, qu'est-ce que je paierais pour ne pas être exposé aux flammes de l'enfer? Imaginez des flammes de l'enfer qui montent comme des montagnes. Qu'est-ce que l'un de nous est prêt à donner pour ne pas être exposé à la chaleur de l'enfer et non même pas aux flammes de l'enfer? Allah yahfadna wa yahfadkum. Quatrième conseil pratique. Quand on jeûne, eh ben, il faut avoir un niya, donc au début du mois de Ramadan, chacun de nous a dit dans son cœur, dans son fort intérieur, Allahumma inni nawaitu siyama shahri Ramadan. C'est niya salha valable pour tout le mois, pour ne pas la renouveler tous les soirs, peut-être qu'on oublie tous les soirs. Donc au début du mois, on a dit, Ya Rabbi, j'ai l'intention de jeûner tout le mois de Ramadan. Comme ça, cette niya, cette intention, elle est valable pour tout le mois. Car Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dit, celui qui de nuit, avant Al-Fajr, ne décide pas de jeûner, son jeûne ne compte pas. Donc nous avons tous, alhamdoulilah, dans le fort intérieur, exprimé à Allah notre désir de jeûner tout le mois et avec plaisir. Pour faire plaisir à Allah subhanahu wa ta'ala, car As-Sawm est un secret entre toi et Allah. Il n'y a que Allah qui voit si tu es en jeûne ou pas. Parce que l'un de nous peut faire semblant de jeûner, mais en cachette chez lui à la maison, il peut boire et manger, personne ne le verra. Donc, As-Sawm, c'est comme Al-Ikhlas, As-Sawm, c'est comme la sincérité, c'est un secret entre toi et Allah subhanahu wa ta'ala. Cinquième conseil, puisqu'on jeûne maintenant, eh bien, il faudrait aussi prendre As-Sahur. Les jeunes négligent beaucoup de choses qui sont très très bonnes. As-Sahur, le repas avant l'aube, on dort, on veille jusqu'à minuit, 1h du matin, on mange et on va dormir. On ne se lève pas pour la prière du soir. Donc, ici, la sunna de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et de se lever pour As-Sahur, et si on n'a pas envie de manger, au moins boire quelques gorgées d'eau. Ça c'est sunna, boire quelques gorgées d'eau. Tasahharu fa inna fi as-sahuri baraka. Prenez le sahur car il y a dedans une bénédiction de Allah. Qui de nous rejette la bénédiction de Dieu subhanahu wa ta'ala? On en a tous besoin. Donc on se lève pour avoir cette baraka de Allah subhanahu wa ta'ala et de manger pendant As-Sahur pour mieux supporter la fin de la journée. Et si on ne peut pas manger, eh ben on boira quelques gorgées d'eau, Inch'Allah, pour mieux résister à la soif de la journée. Alors, il faut aussi se presser de rompre le jeûne au coucher du soleil sans attendre la fin de l'adhan. Dès que le mu'adhan ouvre sa bouche, dès que le mu'adhan dit Allahu Akbar, il n'a pas encore fini de dire Allahu Akbar, on se presse de prendre les dates et la première date et de la mettre dans la bouche, car Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le hadith Qudsi Ahabbu ibadi ilayya a'jaluhum fitra. Le plus aimé de mes serviteurs auprès de moi et le plus rapide à rompre son jeûne. Ne pas attendre la fin de... Si le mu'adhan il a une belle voix et qu'il met 5 minutes pour faire l'adhan, il ne va pas attendre 5 minutes. Lui ne peut faire l'adhan qu'une fois que le temps est rentré. Et soyez assurés qu'on ne fait l'adhan que 3 à 4 minutes après le coucher du soleil, et même plus. Eh ben, entre l'horizon et le soleil, il y a 19 degrés. Quand le soleil est bien descendu au sud de l'horizon, et qu'il y a à peu près 19 degrés, un angle de 19 degrés entre l'horizontale et la tangente au soleil, à ce moment-là, al-mu'adhan ouvre sa bouche pour faire l'adhan. Donc on est bien sécurisé que le soleil s'est effectivement couché au-dessus de l'horizon. Et donc se presser de manger la date. Pourquoi la date? Alors, aussi comme Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit dans ce sens, La tazalu ummati fi khayr, ma'na al-hadith, ma ajalu al-iftar, wa akharu as-sahur, fi hada al-ma'na. Ma nation restera dans le bien, dans la prospérité, dans la béatitude, le bonheur, tant qu'ils s'empressent de rompre le jeûne sans attendre. Il ne faut pas finir l'hadra dans la rue, en tenant les murs, dans le café, non. Il faut directement rompre le jeûne et qu'il retarde le as-sahur au plus tard dans la nuit, juste avant as-subh. Dans ce sens, a dit Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ce sont les sunan. Ce que je vous dis, ce sont les sunan, les bonnes coutumes d'un jeûne pour qu'il soit complet et agréé par Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc, rompre son jeûne, de préférence avec des dates
sinon avec de l'eau. Car Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ici aussi, il a dit un hadith. Il a dit, quand c'est le moment de rompre le jeûne, faites-le avec des dattes, car elles sont une baraka. Faites-le avec des dattes, c'est une baraka. Sinon avec de l'eau, car l'eau, elle est purificatrice. L'eau est purificateur, donc purificatrice. Quand on boit de l'eau, les saletés dans l'estomac ont tendance à être évacuées. Les acides ont tendance à être évacués par l'eau. Pourquoi les dates? L'un de nos frères, docteur en médecine, a expliqué dans une conférence que les sucreries des dates sont bien tolérées par un corps qui manque justement de sucreries, qui manque d'énergie. Donc le corps ne rejette pas les sucreries et il les absorbe très bien, les digère très bien, les sucreries qui sont dans les dattes. Les meilleurs sucres, ce sont ceux des dattes que le corps absorbe directement et on a de l'énergie directement dès qu'on mange les dattes. Dans les secondes qui suivent, le corps, alhamdoulilah, est fortifié par ces sucres. C'est pour ça que nous disons dans le doigt, Allahumma inni laka sumtu wa ala rizqika aftartu wa bika amantu wa alayka tawakkaltu dhahaba ad-dhama'u wa ibtalat al-'uruq wa thabata al-ajru insha'Allah. Et on peut rajouter ya wasi' al-fadl ighfir li alhamdulillah alladhi a'anani fa sumtu wa razaqani fa aftartu. Donc aussi le sixième conseil, c'est de faire ce doigt avant de plonger sur la nourriture et la harira, avant de mettre sa tête dans le bol de l'harira, eh bien dire Allahumma inni laka sumtu, ya Rabbi, c'est pour toi que j'ai jeûné, pas pour faire plaisir à mes parents, comme l'a dit un jeune un jour. Il m'a dit, monsieur, je ne comprends pas ce que vous dites, moi je jeûne parce que je ne pourrais pas manger devant mes parents. Allah y a dit, alors puisque tu jeûnes, fais-le pour tes parents, parce que tes parents ne pourraient pas te récompenser. Allahumma inni laka sumtu, ya Rabbi, pour toi j'ai jeûné. وبك آمنت, en toi je crois, وعليك توكلت وعلى رزقك أفطرت, اللهم إني لك صمت وعلى رزقك أفطرت وبك آمنت وعليك توكلت. يا ربي, c'est pour toi que j'ai jeûné, c'est à partir de ta subsistance, de tes biens que je déjeune, c'est en toi que je crois et c'est sur toi que je compte. C'est sur toi, Ya Rabbi, que je place ma confiance totale. Et on rajoute, ذهب الظمأ, la soif est partie. Les veines sont irriguées, sont mouillées, et la récompense est acquise grâce à Dieu. Alhamdulillah, et ô toi qui fais preuve de largesse, pardonne-moi. Je remercie Allah qui m'a aidé et j'ai pu jeûner, et qui m'a donné et j'ai pu manger. Je remercie Allah qui m'aide pour jeûner et qui me donne pour manger. Parce que parmi l'un des bienfaits du jeûne, nous apprennent nos jours, parmi les bienfaits du jeûne, c'est que tu es conscient à ce moment-là des bienfaits de Allah sur toi. La table elle est garnie, masha'Allah. La table elle est pleine, alhamdulillah, pour la plupart. Je ne dis pas pour tout le monde, pour la plupart. Donc imagine un peu que Allah te prive de tout ça. Imagine un peu que tu n'as pas mangé pendant 2-3 jours et que tu n'as rien à manger. Là tu vas te rendre compte des bienfaits de Allah sur toi parce que ta table elle est garnie. Parce que ton portefeuille il est bien et parce que la maison elle est pleine de nourriture. Donc parmi les bienfaits du jeûne, c'est de se rendre compte de l'immensité de la miséricorde de Allah sur nous, qu'on a quelque chose sur laquelle on va rompre le jeûne. On a des choses, des plats, des mets différents avec lesquels on va rompre nos jeûnes, alhamdulillah. Le conseil suivant, c'est que on fait beaucoup d'invocations au moment de rompre le jeûne. Car parmi les invocations qui ne sont pas rejetées par Allah, parmi al-ad'iyya, al-mustajab laha, ce sont ad'iyat as-sa'im, idha aftar. Donc, quand quelqu'un, Inch'Allah, est sur le moment de rompre son jeûne, eh ben, il doit profiter pour faire le maximum d'invocations. Car parce qu'à ce moment-là, les invocations ne sont pas rejetées par Allah subhanahu wa ta'ala, comme dans le hadith de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, 3 suppliques ne sont pas rejetées. La supplique de l'imam juste, l'imam al-adil, de as-sa'im 'indama yuftir, du jeûne quand il rompt son jeûne, et de la personne qui a subi l'injustice, le mazloum. Allah élève leur supplique au-delà des nuées, et il dit à la personne qui a été agressée, qui a été lésée dans ses droits, par ma majesté, par ma puissance, je t'accorderai gain de cause, je te donnerai victoire, même après un certain délai. Quand on jeûne, mes frères, quand on jeûne aussi, pas uniquement avec le ventre, avec la bouche, le ventre et la partie intime. On jeûne surtout avec le caractère, avec le comportement. Le jeûne, il est fait pour anoblir notre comportement, pour rendre noble notre caractère. Si l'on se retient contre ce qui est halal, à plus forte raison, on va se retenir contre ce qui est haram. Si on ne mange pas le pain qui est halal et on ne voit pas l'eau qui est halal,
à plus forte raison, on va s'éloigner de ce qui est haram, comme la cigarette, et comme le shit, et comme les boissons alcoolisées, comme autre chose. Et on ne peut jeûner que par le comportement, c'est le meilleur des jeûnes. Le niveau le plus haut du jeûne, c'est de jeûner par le cœur. Ça veut dire éviter les grossièretés du langage, les glissements de la langue, les insultes, les querelles, les disputes. Comme nous apprend Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il dit, lorsque c'est le jour de jeûne de l'un de vous, qu'il évite donc dans ce sens de se quereller, de se disputer. Et si quelqu'un t'agresse ou t'insulte, réponds-lui, inni sa'im. Quelqu'un te provoque et il te cherche carrément, Mais ta femme à la maison, elle te fait la misère. Tu réponds par le sourire, tu dis inni sa'im. Ton copain dans l'école te provoque, inni sa'im. C'est comme ça qu'il faut répondre. Parce que si tu réponds, si tu veux répondre par l'agression, tu auras désobéi à Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et tu auras perdu le bénéfice de ton jeûne. Donc jeûner, c'est jeûner par la patience. Jeûner en étant dans une situation d'adoration de Allah. Tu adores Allah depuis l'aube jusqu'au coucher du soleil. C'est une prière très très longue. Sauf que tu peux parler, tu peux travailler. Le jeûne de Ramadan, c'est une adoration qui commence à l'aube et qui finit au coucher du soleil. Cette adoration-là, s'il vous plaît, chers jeunes gens, ne la cassez pas, ne la coupez pas avec des disputes, avec des actes qui sont des actes de désobéissance envers Allah subhanahu wa ta'ala. Pas question de faire la bise à la camarade, à la collègue de l'école, pas question de regarder l'intimité des autres, pas question de penser à rouler son joint, car tout cela, toutes ces pensées-là, cassent le jeûne. Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dit 5 actes invalident le jeûne, 5 actes cassent le jeûne. Le mensonge, la médisance, la calomnie, le serment, le faux serment et le regard concupiscent. Al-kadhib, wal-ghayba, wal-namima, wal-yamin al-ghamous, wal-nadar bi-shahwa. Même à sa femme. Ta femme, pendant le jeûne, ne la regarde pas avec désir. Parce que tu vas réagir physiquement, tu vas éprouver un désir physiquement, et tu vas casser ton jeûne. Et donc se retenir contre même sa femme qui est halal. Que dire des autres femmes? Que dire de la femme étrangère? Donc 5 actes annulent le jeûne. Le mensonge, la médisance, de dire de ton frère ce qu'il n'aimerait pas entendre, la calomnie, que tu calomnies ton frère, tu lui attribues ce qu'il n'a pas, le faux serment, que tu jures par Allah en mentant, et le regard avec désir. Ces 5 actes-là cassent le jeûne. Vous voyez que notre adoration, elle est un peu fragile. Il faut bien la garder, il faut bien donc éviter tout cela pour espérer la récompense de Allah subhanahu wa ta'ala et pour jeûner par amour à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc les jeûnes, je finis avec les jeûnes, ne prenez pas le mois de Ramadan comme prétexte pour l'absentéisme scolaire, le décrochage, les arrivées tardives. Le jeûne, c'est le mois d'adoration, le mois d'effort. Le jeûne, c'est le mois de l'effort. Il faut montrer à Dieu le meilleur de nous-mêmes. Il ne faudrait pas que mes collègues disent dans l'école « Ah, c'est Ramadan ». C'est « Ah, Ramadan est venu ». Ah ben, on comprend. Ils sont agressifs, ils sont belliqueux, et ils sont susceptibles, ils se querellent tout le temps. C'est le contraire. Non, au contraire, Ramadan, c'est le mois du calme, le mois où l'on raisonne, où l'on se tient tranquille, on surveille ce qu'on dit. Eh bien, nos jeunes font tout à fait le contraire. Parce qu'ils ont un peu perdu leurs habitudes, la collation à 10 heures, la cigarette le matin, alors ils sont excités et ils font des bêtises. Et les Belges disent, Ramadan est venu. On a beau leur dire que Ramadan est un mois de maîtrise de soi, de patience, un mois de paix, un mois de repentir, de réconciliation avec Dieu, ils disent, excusez-moi le mot, mais ils disent, vous racontez n'importe quoi, parce que ce que l'on voit dans l'école, c'est tout à fait le contraire. Donc essayez, chers jeunes gens, chers frères, de montrer le meilleur de vous-même à Dieu, à Allah subhanahu wa ta'ala d'abord, et aux autres non-musulmans, qu'on ne dise pas que notre Ramadan est un mois belliqueux, un mois de querelle, un mois de dispute, un mois de cris, un mois de sauvagerie, et qu'est-ce que j'en sais. Voici donc quelques conseils. Les prières à Tarawih, surtout, ne les ratez pas. L'occasion de lire le Coran, d'entendre le Coran récité, de se poser des questions sur son existence, sur sa relation avec Allah, sur le sens de sa vie. Donc, vous avez le mérite, pour chaque lettre du Coran, vous avez 100 hasana. 100 hasana pour chaque lettre du Coran, chaque lettre. Pour celui qui lit, pour celui aussi qui écoute. Donc on est là, on est concentré, et on essaie de tenir jusqu'à la fin, plutôt que d'aller dans les cafés en train de faire des bêtises, on remplit la maison de Allah subhanahu wa ta'ala. Donc on m'a dit que je pouvais plus continuer. Je vous remercie pour votre attention. Barakallahu fikum. Merci. Salam alaikum.